Très urgent, très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les pays de l'AES sont entre le marteau et l'enclume pour faire un retour vers la CEDEAO. C'est incroyable. La CEDEAO vient d'engager une tactique, je dis bien, une tactique pour mieux ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO. Avant de vous donner des détails précis avec des analyses concises, j'aimerais d'abord vous rappeler que vous êtes toujours la bienvenue sur la communauté villageoise et c'est la chaîne panafricaniste qui a décidé de mettre au plus haut niveau que possible les 3 pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, parce qu'ils ont décidé de redorer le blason du patriotisme et du souverainisme du continent africain. Et nous sommes fiers de cela et nous avons donc décidé de les encourager dans leur œuvre qui ne cesse d'entreprendre pour le bien-être de la population africaine. Aujourd'hui, c'est un cas particulier qui attire notre attention. La CEDEAO a décidé en effet d'employer une tactique très éminente pour faire rentrer la CEDEAO, pour faire rentrer les pays de l'AES dans la CEDEAO. Qu'est-ce qui se passe en réalité et qu'est-ce que vous devez savoir? La CEDEAO a décidé de créer une force en attente, entre guillemets. Une force en attente pour lutter contre le terrorisme. Cette force en attente comptera 5000 hommes. 5000. Aura un budget de 2,6 milliards de dollars par an. Qu'est-ce qui se passe donc? Les pays de la CEDEAO ont donc décidé que chaque pays ouest africain doit apporter leur part, c'est-à-dire en hommes et en argent. Étant donné aujourd'hui que les pays les plus touchés par le terrorisme sont bel et bien les pays de l'AES, Abuja a donc décidé d'appeler ces 3 pays vers la CEDEAO pour faire partie de ces 5000 hommes, de cette force en attente que doit déployer la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme. Pour lutter contre le terrorisme. C'est un peu de ça actuellement qu'il est question. Réellement, c'est de ça qu'il est question. Mais qu'est-ce que vous deviez comprendre ici? Nous savons que le 2 février 2024, le président français a déployé un nom, au nom de Jean-Marie Bockel, pour venir en Afrique, s'imprégner auprès des chefs d'État africains, pour mieux connaître comment la France doit maintenant s'ingérer militairement dans des pays africains. Nous savons l'échec total que la France a subi de 2022 à 2023 au Mali, au Burkina Faso et au Niger suite au coup d'État. Ils ont donc décidé en réalité de créer une nouvelle force, une force invisible qui sera dirigée par Pascal Yanni et qui prendra fonction à partir du 1er août. Abuja a donc décidé d'inviter en réalité ces 3 pays à rejoindre la coalition pour lutter contre le terrorisme. Parce qu'on sait en réalité que ces 3 pays sont les pays les plus touchés à une hauteur de plus de 26% actuellement dans le monde. À plus de 26% du terrorisme. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est quoi? C'est que
La France a donc décidé de ne plus participer d'une manière active, comme elle le faisait auparavant dans chaque État, mais elle a plutôt décidé de participer d'une manière invisible. C'est ce qui a été dit. Ce n'est pas moi qui le dis, d'une manière invisible. Ça veut dire quoi? Elle a décidé de répondre aux attentes de chaque pays en fonction de leurs appels. Ça veut dire que tu appelles la France aujourd'hui pour remplir une tâche bien précise. Elle le fera. Et du coup, elle retournera dans son pays pour maintenir des liens économiques, politiques et militaires. Mais elle ne partira pas. Raison pour laquelle elle a donc décidé de réduire les effectifs militaires au Sénégal, au Gabon, au Tchad, aussi, quel est le pays? Et en Côte d'Ivoire. Ok. Et en Côte d'Ivoire. Et cet effectif pour former la force invisible de la France sera de 600 hommes. Et elle grandira au fur et à mesure qu'elle sera demandée. La question qui se pose actuellement est celle de savoir qui entraînera ces forces en attente de la CEDEAO. Sans nul doute, nous savons que c'est la France. Sans nul doute. Actuellement, on veut faire ce qu'on appelle au pays de l'AES une avancée-retrait. Une avancée-retrait. Ça veut dire quoi? On vous laisse croire que vous êtes en train d'avancer, et pourtant vous êtes sur la même place. Vous évoluez sur la même onde d'onde. Et c'est ça actuellement que ces pays veulent faire croire au pays de l'AES. À leurs appelants, parce qu'ils ont touché un point phare de ce système qui est le terrorisme. Et si vous refusez au fait de dire que la CEDEAO ne participe réellement pas à la vie réelle de la population en luttant contre le terrorisme, on vous posera la question fatale, qui est celle de savoir, la CEDEAO a décidé de créer une coalition pour la lutte contre le terrorisme en telle date. Est-ce que vous avez participé? C'est non. Et nous savons que les pays de l'AES sont aujourd'hui en train d'accuser les différents pays de la CEDEAO de ne pas s'intéresser au terrorisme qui hante la quiétude de la population aujourd'hui, mais s'intéressent plutôt à la politique de ces pays qui a détourné leur premier sens qui était de résoudre les problèmes économiques de chaque pays. C'est de ça qu'il est question actuellement. Et en touchant donc ce point phare de la question, on va comprendre en réalité ce qui est en train de se passer. Vous voyez? Et ce qui obligera en effet ces pays à rejoindre la coalition pour ne pas dire qu'on ne savait pas. Pour ne pas dire qu'on ne savait pas. Mais aujourd'hui, nous avons compris tous ces genres de jeux que les Africains, le peuple africain, les enfants de l'Afrique ne sont plus dupes comme c'était auparavant. Nous avons une capacité actuellement d'analyse, je ne sais pas si je peux dire plus avancée qu'avant, parce que réellement, quand j'étais tout petit, quand je voyais un président de la République, je pensais qu'il devait avoir un si gros bagage intellectuel pour gérer la population. Je pensais qu'il devait être tellement intelligent pour être un président de la République. Mais en réalité, pour être un président de la République réellement, il faut juste une petite source de dignité. Il faut juste être digne de ce qu'on voit, de ce que tu es là actuellement pour travailler pour ton peuple. Il faut juste être patriote. Quand tu aimes ton pays, tu travailles pour ton pays, tu fais ce que ton pays t'a mis au pouvoir de le faire. C'est ça en réalité. Et c'est ce qui doit être. Ces pays veulent détourner la réelle attention dans le monde, mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas.
Aujourd'hui, l'AES a pris un chemin de non-retour. Ils ont déjà créé une coalition entre le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad et le Togo. Ils ont formé cette alliance pour lutter contre ce terrorisme. Et c'est actuellement ça que la CEDEAO veut contrecarrer, tout en appelant donc ces États plutôt à rejoindre la CEDEAO que de rejoindre l'AES. C'est ça le réel enjeu. C'est ce que nous devons comprendre à profondeur. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que nous avons dit. Nous l'espérons, mais si vous ne l'avez pas bien fait, laissez donc massivement vos commentaires pour qu'on puisse vous mieux élucider par rapport à ce sujet. Abonnez-vous donc à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez aussi la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.